J'ai été enterré vivant par accident et voici mon histoire. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je viens de me réveiller ici, dans ce cercueil de 185 cm par 60 cm, enterré 2 mètres sous la terre. Je ne peux pas bouger, mais il y a quelque chose qui est sûr. Je ne suis pas mort. Mon cœur bat encore et je respire encore. J'ai été enterré alors que je suis encore vivant. Je dois donc trouver une manière de sortir d'ici au plus vite pour ne pas mourir asphyxié. Chaque seconde compte, car chaque seconde me rapproche de plus en plus de la mort. Et si je ne sors pas d'ici à temps, je vais finir par mourir sans que personne ne se rende compte de l'horreur que j'ai subie. 6 heures. Il me reste maximum 6 heures d'oxygène dans ce petit espace très étroit. Mon temps est compté. Mais avant de me mettre à essayer de sortir d'ici, j'ai 10 000 questions qui me passent par la tête. Pourquoi? Pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce qui s'est passé pour que je me retrouve dans un cercueil enterré vivant? Est-ce que c'était une erreur médicale? On pensait que j'étais mort? Est-ce qu'on a fait mes funérailles à la surface? Est-ce que mes parents ont pleuré ma mort pour ensuite m'enterrer dans un cimetière? Ou bien est-ce que c'est un acte intentionnel? Quelqu'un m'en voulait et a décidé de me jouer un mauvais tour? Est-ce que j'ai tellement fait du mal à quelqu'un dans ma vie pour qu'il m'en veuille à ce point? Peut-être que je mérite de mourir dans ces atroces conditions parce que j'ai été une mauvaise personne toute ma vie? Pour répondre à ces questions, faut que je prenne le temps de réfléchir. Faut que j'essaie de me rappeler qu'est-ce qui s'est passé avant que je me réveille ici. Je pense que ça commence à me revenir. J'étais en train de conduire, je revenais d'une soirée avec des amis. Ouais, c'est ça. Il y avait tout mon groupe de potes à cette soirée-là. Et comme d'habitude, j'étais le seul à la fête qui buvait pas d'alcool. J'ai jamais trouvé ça utile et j'ai l'impression d'être gênant quand j'en prends. Donc je me suis promis de plus jamais y toucher. Souvent, ce que je faisais, c'est faire semblant d'en boire avec de l'eau ou du jus de pomme, pour éviter d'être exclu. Pendant ces soirées, je restais dans mon coin pour analyser comment chaque personne agit et parle à sa manière. J'aimais ça. Ça me donnait des idées de personnages pour écrire de prochaines histoires. Par exemple, il y a Oli, le sportif du groupe, qui est toujours méga à l'aise et qui parle toujours avec des filles. Il y a Sam qui se prend pour le DJ de la soirée, même s'il met toujours la même chanson. Il y a Arthur qui joue toujours à FIFA avec 2 ou 3 gars, même s'il perd tout le temps, et il y a... Ah, Doc qui fait encore son gars mystérieux. Arrête donc, là, viens t'asseoir avec nous, c'est l'heure du jeu. Le jeu? Pourquoi je pense à tout ça? Ça n'a aucun rapport avec où je suis en ce moment. Faut que je me concentre, là, j'ai pas de temps à perdre. Je dois me focusser à sortir d'ici. À moins que... Ah... Ouais, c'est vrai. Le jeu. Tout a commencé avec le jeu. Bon, qui veut commencer? Ben... moi? Quelle est ta plus grande peur? Ma plus grande peur... Je dirais... de mourir seul. Genre dans un petit endroit clos, là, sans que personne le sache. Bon, à moi de choisir le prochain. Adam, à toi. Quel est ton plus grand rêve? En ce moment, c'est de sortir d'ici vivant. Merde! Mais oui, j'en avais un rêve avant de me retrouver dans ce cercueil. Il y avait quelque chose que je voulais absolument faire de ma vie. J'en ai pas. J'en ai pas de rêve. Comment ça, t'en as pas? Tout le monde a un rêve. Mais c'est pas tout le monde qui a l'espoir de le voir se réaliser un jour. Moi, ce que j'aimerais au-dessus de tout, c'est écrire des scénarios de films. Mais je sais que c'est impossible. J'ai passé de justesse mon cours de français, puis j'ai jamais vraiment écrit de bonnes histoires. Tu parles d'un rêve. Je suis comme un aveugle qui rêve de voir. Je sais que j'y arriverai pas, donc à quoi bon le partager aux autres? Pourquoi dire à un groupe de gars et de filles prometteurs qui ont tous des avenirs stables en droit, en éducation ou en sciences que moi, je rêve d'écrire des histoires inutiles au lieu de travailler comme tout le monde? C'est tellement prétentieux comme ambition, comme si moi j'avais quelque chose de différent d'eux, comme si j'allais réussir où tout le monde a échoué. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je leur en parle? Bon. Si je dis rien, ce sera sûrement pire. J'aimerais écrire des scénarios. Cool ça, man. Mon oncle aussi voulait devenir scénariste quand il était jeune. Ah ouais? Ouais. Mais maintenant, il vend des cigarettes au dépanneur. Je savais que j'aurais pas dû leur en parler. Maintenant, ils vont me prendre pour ce loser que je suis réellement. J'aimerais écrire des scénarios. Mais quel idiot, vraiment. Tu parles d'un rêve. Et dire que c'est la dernière image qu'ils auront de moi. Un loser qui s'imagine pouvoir écrire des histoires pour vivre.
Au moins, j'en ai jamais parlé à ma famille. J'imagine pas ce qu'ils en auraient pensé. Mes parents m'ont tout donné pour que je devienne un homme responsable avec un bon emploi stable. Et moi, je pensais vraiment pouvoir me lancer dans le cinéma. Je les aurais tellement déçus s'ils avaient été au courant de mes ambitions. Je pense que je préfère mourir ici que devoir leur en parler. Mais merde, pourquoi je pense à tout ça? Faut que j'arrête, sinon je vais mourir ici. Je vais mourir sans laisser aucune trace de mon passage sur cette terre. La seule chose que j'aurais fait, c'est écrire des mauvaises histoires qui resteront à jamais dans le tiroir de mon bureau. Parce que je les trouvais pas assez bonnes pour les montrer à qui que ce soit. Tout au long de cette soirée, j'ai repensé à ce que j'avais dit à mes amis et à leurs réactions. Et même en rentrant chez moi en auto, je n'arrivais pas à me sortir de la tête leur regard confus et moqueur qu'ils ont fait quand je leur ai dit mon rêve. Qu'est-ce qu'ils pensaient de moi? Puis qu'est-ce que ça veut dire ce que ça m'a dit sur son nom? Est-ce qu'ils voulaient faire un lien avec moi parce qu'ils pensent que je vais pas réussir et que je vais finir par travailler dans un dépanneur? Est-ce qu'ils vont encore vouloir traîner avec moi sachant que je suis un loser et que je n'ai pas d'avenir comparé à eux? Est-ce que je vais... C'était donc ça. Voilà ce qui s'est passé pour que j'en arrive là. J'ai fait un accident d'auto et on a cru que j'étais mort. Par contre, pourquoi est-ce que j'ai fait cet accident? Je me rappelle, j'avais bu que de l'eau à cette soirée. Ça devait être à cause de ma tête. Parfois, elle devient comme un hamster sur une roue. Mes pensées et mes questionnements tournent sans arrêt, ce qui me fait perdre toute ma concentration du moment présent. Je me crée des problèmes imaginaires et je revois tout ce que j'ai dit en boucle, jusqu'à ce que mes doutes et mes peurs finissent par prendre le dessus sur moi. Et si je continue comme ça, mes pensées répétitives vont reprendre le dessus sur moi. Et ce sera fatal cette fois. Il me reste plus que 4 heures d'oxygène. Je n'ai plus le temps de penser et de ruminer les erreurs de mon passé et le pourquoi du comment je me suis retrouvé ici. Je dois sortir de ce cercueil au plus vite. Je ferai pas la même erreur une seconde fois. Je dois arrêter. Arrêter de penser, de douter, de me poser des questions. Je dois maintenant faire ce que j'aurais dû faire depuis toujours avec ma vie et mes rêves. Passer à l'action. En arrêtant de m'imaginer toutes les complications et les scénarios possibles. Je n'ai pas besoin de voir toutes les marches de l'escalier. Je dois juste faire un premier pas. Et pour arrêter de trop penser, il existe des techniques. Il faut d'abord commencer par méditer. Alors c'est ce que j'ai fait. En même temps, ça va réduire la quantité d'oxygène que je consomme dans le cercueil. Ensuite, ce qu'il faut, c'est réfléchir uniquement aux solutions possibles, mais en se donnant une limite de temps à ne pas dépasser pour ne pas retomber dans une rumination et une indécision excessive. Alors j'ai 10 minutes pour trouver ma stratégie pour sortir du cercueil. Ce que je pourrais faire, c'est cogner sur le bois et crier pour qu'on m'entende à la surface. Mais ça me surprendrait que le bruit passe à travers 2 mètres de terre. Je pourrais aussi frapper sur la planche au-dessus de moi pour la casser petit à petit et me faire un trou pour sortir. Je pense que c'est la meilleure option. C'est pas comme si j'en avais d'autres. Apparemment, ça marche pas vraiment, mais j'ai une idée. Je vais essayer d'affaiblir une grande partie du bois en le grattant le plus possible avec le bout en métal de ma ceinture. Comme ça, je pourrai ensuite le fracasser en frappant de toutes mes forces pour créer l'ouverture.
tombe dans le cercueil, je dois la prendre et l'entasser au fond pour la taper avec mes pieds. Comme ça, une fois bien compactée, elle prend moins d'espace. Ce qui me permet de réduire la quantité de terre au-dessus de moi et ainsi je vais pouvoir remonter plus facilement. Ça avance, mais certainement pas assez vite. « 60 minutes. C'est tout ce qu'il me reste approximativement en oxygène. Si mes calculs sont bons, sinon c'est peut-être 15 minutes ou peut-être même 5. Il faut que je sorte maintenant. Une fois que je serai sorti, je vais retrouver le médecin qui a confirmé ma mort et je vais lui faire payer pour son erreur. Je vais aussi m'excuser à mes parents et reprendre mes études. Je vais par la suite essayer de me faire de nouveaux amis parce que ceux que j'avais me prendront encore sûrement pour un loser même si je survis à tout ça. Je parie qu'ils sont même pas venus à mon enterrement tellement qu'ils en ont rien à foutre d'un écrivain raté comme moi. Ils sont sûrement même pas au courant que je suis... Tu penseras à ça tantôt, Adam. Si j'enlève mon t-shirt, c'est pour que je puisse encore respirer sans m'étouffer quand je vais monter dans la terre. Ça va m'éviter d'en avoir dans la bouche et le nez. Parce qu'il était temps de monter à la surface. Mon trou était pas assez gros, mais j'allais devoir faire avec. Ah! Les gars, venez voir ça, il y a quelque chose dans la terre!
Simon? Sam? Oli? Vous faites quoi ici? On traînait dans le coin, là. Mais toi, tu fais quoi ici? Ben... Je sais pas, je cherchais des idées pour... les prochaines histoires. Les gars, y a-t-il quelqu'un qui a l'adresse de son médecin? On devrait le trouver sur Internet, là. C'est pas si pire. Mais on s'en fout de ça, les gars, là, c'est pas grave. On s'occupera de ça tantôt. Tiens, mais ça. Alors voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, cliquez ici pour regarder une autre de mes vidéos et cliquez ici pour vous abonner. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine histoire. Hey Adam, ta mère elle s'est permise de nous montrer tes scénarios que t'as écrits. Ah ouais? Ouais, moi aussi je les ai lus, puis je vais pas te mentir, je les ai pas mal aimé ça. Tu devrais continuer. Surtout celui-là là, où le personnage est commentaire par ses pensées. Puis là, moi je m'associais full avec le personnage. Pour de vrai, je l'ai lu comme 3 fois. Mais à la fin, je l'aurais fait mourir, ça aurait été plus drôle. Il aurait été mieux.